Ouvrons notre Bible au livre de 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Personne incestueuse et Église. Personne incestueuse et Église. L'inceste dans les Écritures saintes fait référence aux relations sexuelles entre personnes avec des relations de parenté proches interdites dans la Bible hébraïque, dans la Torah ou encore la Pentateuque, comme ça s'appelle, c'est-à-dire les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Ces interdictions se trouvent principalement dans Lévitique 18, versets 8 à 18 et 20, versets 11 à 21, mais aussi dans Deutéronome 1 Corinthiens 5, versets 1 à 8. L'apôtre accuse les Corinthiens de connivence avec une personne incestueuse. Verset 1 à 2. L'attitude grecque envers la promiscuité était plutôt laxiste au 1er siècle. Pour la plupart des gentils, grecs, romains et autres, peu importait que quelqu'un fréquente des bordels ou ait une relation extra-conjugale. Le mot grec traduit par fornication, quand il était utilisé par l'Église, faisait référence à de nombreux péchés sexuels qu'il jugeait inappropriés, tels que l'adultère et l'homosexualité. L'une des nouvelles demandes spécifiques adressées par les dirigeants de l'Église primitive, la première Église du Christ, aux convertis païens, consistait à s'abstenir de l'immoralité sexuelle, comme cela est dit dans Actes 15, versets 20 et 29. Pourtant, l'un des membres de l'Église à Corinthe vivait avec la femme de son père, probablement sa belle-mère. Il est possible que le père de l'homme était décédé et que lui et la femme étaient à peu près de même âge, possible. Mais la relation était toujours considérée comme incestueuse. Même la société païenne grecque dédaignait une telle relation qui était interdite par le droit romain. Pourtant, les membres de l'Église corinthienne étaient fiers. Ils étaient fiers de la tolérance dont ils avaient fait preuve en permettant cette relation dans leur Église. Verset 5, Paul ne s'adresse pas à l'homme immoral mentionné au verset 1, mais réprimande l'Église dans son ensemble pour avoir permis le problème. Et comme elle n'avait pas agi, il dicte ce qu'il faut faire. Excommunier l'homme pour son bien et celui de l'Église. C'était une punition sévère. Cependant, Paul fait ensuite référence à un autre événement similaire, peut-être celui mentionné dans sa première lettre qui n'apparaît pas dans la Bible, et dont il parle dans 2 Corinthiens 2, versets 5 à 11, évoquant donc aussi peut-être cette même situation. Dans ce cas, l'homme se répand et il est rétabli dans l'Église. Donc l'excommunication de l'Église est révocable à la seule condition que la personne se répande de son péché et adopte une nouvelle vie en Christ. L'esprit de parti et une fausse notion de liberté chrétienne semblent avoir sauvé ce coupable de la censure. Il est grave en effet que des crimes dont même les païens auraient honte soient parfois commis par des enseignants de l'Évangile. L'orgueil spirituel et les fausses doctrines ont tendance à attirer et à propager de tels scandales
qu'ils sont terribles les effets du péché. Le diable règne là où le Christ ne le fait pas. Et un homme est dans son royaume et sous son pouvoir, son propre pouvoir, quand il n'est pas en Christ. Le mauvais exemple d'un homme d'influence est très malfaisant. Il se propage au loin. Les principes et les exemples de corruption, s'ils ne sont pas corrigés, nuiraient à toute l'Église. C'est pour ça qu'il faut être très ferme. Et une bonne Église prononce des décisions d'excommunication. Les croyants doivent avoir un nouveau cœur et mener de nouvelles vies. Leurs conversations courantes et leurs actes religieux doivent être saints. Jusqu'ici, le sacrifice du Christ, notre Pâque à nous, pour avoir rendu inutile la sainteté personnelle et publique, nous a fourni des raisons et des motifs puissants. Dans la sainteté, nous ne pouvons ni vivre de la foi en lui, ni nous associer à ses ordonnances avec réconfort et profit. Sans la sainteté. 1 Corinthiens 5, versets 9 à 13. Et la personne incestueuse dirige son comportement envers les coupables des crimes scandaleux. Dans une lettre précédente, qui n'a jamais été trouvée, comme je le disais, Paul avait apparemment traité un problème similaire. Il l'invoque dans sa lettre. Mais les membres de l'Église avaient mal interprété ses instructions. Donc, ici, il réitère sa position et l'exprime très clairement. Il n'est pas juste de juger ceux qui sont en dehors de l'Église. L'Église exerce un ministère auprès de ses membres. Si les étrangers choisissent d'ignorer la vérité de l'Évangile, alors Yahweh sera leur juge. Le but de Paul est de se dissocier des personnes immorales au sein de l'Église, de les dissocier de l'Église. Les disciples du Christ doivent éviter de converser avec tous ceux qui déshonorent le nom chrétien. Ceux-ci ne sont que des compagnons dignes de leurs frères pécheurs de l'extérieur. Et il convient de les laisser dans cette compagnie chaque fois qu'il est possible de le faire. Hélas, il y a beaucoup de chrétiens appelés dont la conversation est la plus dangereuse que celle des païens. Pourquoi Dieu a-t-il permis l'inceste dans les Écritures? Il existe de nombreux exemples d'inceste dans la Bible. Les exemples les plus souvent cités sont ceux des fils et filles d'Adam et Ève dans Genèse 4. Abraham épousant sa demi-sœur, sa cousine Sarah dans Genèse 20, verset 12. Lot et ses filles dans Genèse 19. Le père de Moïse, Amram, qui s'était marié avec sa tante Jochebel, dans Exode 6, verset 20, et le fils de David, Amnon, avec sa demi-sœur Tamar, dans 2 Samuel 13. Il est toutefois important de noter que dans 2 des cas surmentionnés, Tamar et Lot, l'une des parties impliquées était une participante réticente à l'inceste, ce qui est mieux décrit comme le viol. Il est important de faire la distinction entre les relations incestueuses avant que Dieu donnât les commandements à leur sujet dans Lévitique 18, versets 6 à 18, et l'inceste qui avait eu lieu après la révélation des commandements de Yahweh. Jusqu'à ce que Yahweh l'ordonne, ce n'était pas de l'inceste.
C'était juste épouser un parent ou une parente proche. Il est indéniable que Yahweh avait permis l'inceste dans les premiers temps de l'humanité. Adam et Ève, comme je l'ai dit, étant les deux seuls êtres humains sur la terre, leurs fils et leurs filles n'avaient pas d'autre choix que de se marier et de se reproduire avec leurs frères et sœurs et leurs proches. La deuxième génération avait dû épouser leurs cousins, tout comme après l'inondation, les petits-enfants de Noah avaient dû se marier entre cousins. L'une des raisons pour lesquelles l'inceste est si fortement découragé dans le monde d'aujourd'hui, cette raison est scientifique. C'est la compréhension selon laquelle la reproduction entre personnes étroitement apparentées présente un risque beaucoup plus élevé de provoquer des anomalies génétiques dans les derniers temps de l'humanité. Dans les premiers temps de l'humanité, cependant, cela n'était certainement pas un risque, car le code génétique humain était relativement exempt de défauts. Une autre considération en est que l'inceste aujourd'hui implique presque toujours une victime prépubère, adolescente et parfois même avant l'adolescence. Et c'est une victime aussi impuissante et que l'auteur abuse de son autorité dans le but de jouir sexuellement unilatéralement. Selon ce critère, l'inceste des Écritures saintes n'a rien de commun avec l'inceste moderne. Il n'y avait pas de différence de pouvoir il n'y avait pas d'inégalité de pouvoir entre Caïn et sa femme. Par exemple, le mariage d'Abraham et de Sarah avait pour but de créer une famille. Les mariages entre membres de la famille proche étaient une nécessité. Mais ici, il faut quand même voir que dans ces exemples bibliques, vous verrez aussi que Dieu avait rendu la femme stérile. Sarah était stérile. Rebecca était stérile, la femme de Isaac, qui était sa cousine. Donc les mariages entre membres de la famille proche étaient une nécessité dans les générations qui suivaient immédiatement Adam et Noé et ne constituaient pas une perversion sexuelle. Il semble qu'à l'époque de Moïse, le code génétique humain était devenu suffisamment pollué pour que les mariages rapprochés ne soient plus sans danger. Ainsi, Yahweh édicta des commandements contre les relations sexuelles avec les frères et sœurs, demi-frères et demi-sœurs, parents et tantes et oncles. Pourtant, Genèse 2, verset 24 semble indiquer que le mariage et les relations sexuelles entre parents et enfants, et entre parents et enfants, n'ont jamais été autorisés par Yahweh. Ce n'est que plusieurs siècles plus tard que l'humanité a découvert la raison génétique pour laquelle l'inceste est dangereux et imprudent. La génétique n'était pas un problème dans les premiers siècles, les premiers temps, les premiers âges de l'humanité et les mariages qui avaient eu lieu entre les enfants d'Adam et d'Ève, d'Abraham et Sarah, d'Amram et Jochebed, n'était pas une quête égoïste de gratification sexuelle ou d'abus d'autorité. En conséquence, ces relations ne devaient pas être considérées comme incestueuses.
L'essentiel en est que les relations sexuelles entre parents proches étaient perçues différemment avant et après la loi de Moïse. Cela ne devint pas inceste avant que Yahweh l'ordonna. Pourquoi l'inceste est-il un péché aujourd'hui? Il y avait certes des comportements pécheurs avant les décrets officiels de Yahweh, les commandements, et qui interdisaient certains comportements, mais ces sanctions ne furent appliquées qu'après la promulgation de la loi de Moïse. D'après Romains 5, versets 12 à 18, il était clair qu'au moment de l'Exode, Yahweh avait codifié des interdictions contre l'inceste et de nombreux autres comportements qui n'étaient auparavant pas expressément interdits. Yahweh, dans son infinie sagesse et miséricorde, illustre la raison pour laquelle la loi de Moïse servait à nous montrer le bien et le mal et à nous montrer en fait notre besoin d'un sauveur. Comme cela est dit dans Deutéronome 18, verset 18, Ésaïe 1, verset 18 et 53, verset 1 à 12. Comme cela est dit dans Jérémie 31, verset 31 à 37, la nouvelle alliance est l'alliance que Yahweh nous a appelés à embrasser. Contrairement à l'alliance mosaïque, il s'agit d'une alliance inconditionnelle qui promet de connaître Yahweh et de nous pardonner. Il est clairement compris que cette alliance-là remplace le pacte mosaïque comme indiqué dans la promesse elle-même. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le seul Dieu vrai et vivant. Contrairement aux divinités des religions païennes, il est le seul qui résolve réellement le problème des péchés de l'humanité. Tous les autres faux dieux ne font absolument rien pour leurs disciples en ce qui concerne leurs péchés. Ni Krishna, ni Bouddha, ni Allah n'ont fourni de solution au problème du péché de l'homme. Seul le Dieu d'Israël a prouvé qu'il était l'incarnation de tout amour et de toute sagesse, offrant une expiation acceptable pour les péchés de son peuple et accordant le pardon et la vie éternelle à, je cite, quiconque la volonté viendrait. Fin de citation. La bonne nouvelle ne se trouve que dans Yahshua, le Messie, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, manifesté dans la chair et manifestant avec ses disciples par le truchement et se manifestant avec ses disciples par le truchement de son Saint-Esprit, à faire de nous ce que nous n'aurions jamais pu faire de nous-mêmes, afin de garder parfaitement l'alliance mosaïque, devenant même notre agneau de Pâques, notre exemption du juste jugement de Yahweh contre le péché, et qui constitue toujours le don de son étonnante grâce, comme cela est dit dans Éphésiens 2, verset 8 et 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 13. Comment s'occuper d'une personne incestueuse à l'église? Comment traiter une personne incestueuse dans l'église? Pour les païens qui mènent des vies violentes et scandaleuses, Yahweh les jugera. L'église n'a rien à voir avec eux. Ils ne se sont jamais livrés à lui et ne sont que sous la justice de Dieu dans les administrations de sa providence. La personne incestueuse que Paul a évoquée, outre sa soumission au jugement de Yahweh, qui est le juge de tous, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église, est également soumise à la magistrature de l'Église.
C'est pourquoi ils doivent utiliser le pouvoir que Yahweh leur a donné et expulser d'entre eux ce méchant. La conclusion de ce discours nous aide à comprendre clairement ces anciens préceptes. Je cite, faites disparaître le vieux levain, fin de citation, en verset 7, en Corinthiens 5, verset 7, et je cite, célébrons la fête non avec du vieux levain, fin de citation, citation du verset 8. Ces préceptes qu'ils ne doivent pas être interprétés à juste titre comme des chrétiens particuliers épurant leur convoitise et leur corruption, bien que ce soit le devoir de tout bon chrétien, mais plutôt que comme le devoir de chaque église chrétienne de se purger des personnes flagrantes et scandaleuses. Par conséquent, ils devraient éloigner d'entre eux ce méchant, cet incestueux que l'apôtre aurait enlevé de l'église par excommunication, c'est-à-dire bannissement de l'église. Ce qui était ce que leur église devait faire et qui était en leur pouvoir de faire et ne pouvait être fait que par eux, les membres de cette église. Et devait être aussi leur propre acte et œuvre pure. La personne incestueuse, impénitente, doit être excommuniée de l'église du Christ. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions. 1 Corinthiens 5. Soyons vigilants face à l'immoralité sexuelle qui règne parmi nous, d'un genre que même les païens ne tolèrent pas. Un homme couche avec la femme de son père et une femme couche avec le mari de sa mère. Au nom de Yahshua le Messie. Nous ne devrions jamais en être fiers. Au nom de Yahshua le Messie. Nous devrions plutôt porter le deuil et exclure de notre communauté l'homme et la femme qui l'ont fait. Au nom de Yahshua le Messie. Même lorsque je ne serai pas avec des frères et des sœurs, j'exercerai mon jugement sur celui qui pratique l'inceste, au nom de Yahshua le Messie. Et ainsi, quand ils seront assemblés et que je serai avec eux en esprit et que la puissance de notre Seigneur Yahshua sera présente, ils remettront cet homme ou cette femme à Satan pour la destruction de la chair, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur, au nom de Yahshua le Messie. Leur vantardise n'est pas bonne, car un peu de levain fait échouer tout le mélange de la pâte, au nom de Yahshua le Messie. Je dois leur apporter de se débarrasser de la levure, du levain ancien, afin qu'il soit un nouveau lot sans levain, comme ils sont vraiment, au nom de Yahshua le Messie. Car le Christ, notre agneau pascal, a été sanctifié au nom de Yahshua le Messie. Faisons donc la fête, non pas avec le vieux pain levé, avec malice et méchanceté, mais avec le pain sans levain de sincérité et de vérité, au nom de Yahshua le Messie. À l'assemblée des disciples du Christ, nous ne devons pas nous associer avec des personnes sexuellement immorales au nom de Yahshua le Messie. Nous ne voulons pas dire les gens de ce monde qui sont immoraux, ni les gourmands et les escrocs ou les idolâtres, car dans ce cas, nous devrions quitter ce monde au nom de Yahshua le Messie. Nous ne devrions pas fréquenter quelqu'un qui prétend être un frère ou une sœur en Christ, mais qui est sexuellement immoral et cupide, un idolâtre ou un calomniateur, un ivrogne ou un escroc, au nom de Yahshua le Messie. Nous ne devons même pas manger avec de telles personnes dans notre église, au nom de Yahshua le Messie, car notre devoir n'est pas de juger ceux qui sont en dehors de l'église, au nom de Yahshua le Messie, mais nous devons juger ceux qui sont à l'intérieur de l'église, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh jugera ceux qui sont à l'extérieur de l'église,
au nom de Yahshua le Messie. Car nous dit le Seigneur, chassez le méchant d'entre vous, au nom de Yahshua le Messie. Tout prophète ou rêveur, essayant de nous détourner du chemin que Yahweh notre Dieu nous a ordonné de suivre, nous te chassons de notre sein, au nom de Yahshua le Messie. Toute personne sexuellement immorale et malfaisante, essayant de nous détourner du chemin de Yahweh, notre Dieu, qu'il nous a demandé de suivre, nous t'expulsons de notre sein, au nom de Yahshua le Messie. En présence de notre Seigneur Yahshua, nous vous livrons à Satan pour la destruction de la terre, de la chair, afin que votre esprit